Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étoile de Bessèges. On va revenir un petit peu sur le parcours de cette épreuve, la météo, la liste de départ. Et puis on regardera les favoris à la fois pour le général, à la fois pour le sprint, enfin un petit peu comme d'habitude pour cette présentation de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette épreuve, si vous allez la suivre également du côté de la chaîne L'équipe. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui suivent et qui arrivent, notamment les vidéos Vendée Globe, cyclisme, tour de destination, biathlon. Enfin, voilà, il y a du contenu en ce moment sur la chaîne, présentation d'équipe également. Et puis, vous pouvez également faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Ça me permet également de me soutenir. Je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette étoile de Bessèges. Première course par étape en France. On a eu le Grand Prix d'ouverture, qui était le Grand Prix de la Marseillaise, première manche de la Coupe de France. Et là, nous avons l'étoile de Bessèges, première course par étape en France. Une course qui gagne de plus en plus en popularité, mais qui gagne aussi de plus en plus en liste de départ. C'est vrai que quand c'était diffusé au tout début par la chaîne L'équipe, ou même avant que ça soit diffusé sur la chaîne L'équipe, bon, c'était surtout les équipes françaises, on va pas se mentir. Et il y avait des équipes de deuxième division qui se permettaient de faire des résultats. Je pense notamment à la Bingo Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, pour Wagner-Bazin, ça va être un petit peu compliqué de faire un résultat, même si on a eu Samuel Leroux l'an dernier avec la formation Roubaix-Lille Métropole. Mais c'est plus compliqué désormais parce que il y a une liste de départ où nous avons de bonnes équipes. Nous avons Ineos, nous avons la Lotto, nous avons Israël, nous avons des équipes de première division françaises qui se rajoutent à tout ça. Et c'est vrai que avant, il y avait vraiment le Tour de la Communauté de Valence, l'étoile de Bessèges, c'était en dessous. Maintenant, et il y avait Oman, surtout, qui arrivait à attirer du monde. Oman attire moins désormais. C'est vrai que Oman a du mal depuis la Covid à attirer des grosses formations et surtout à avoir de grosses densités sur sa liste de départ. Et c'est vrai que ça a profité à l'étoile de Bessèges. Ça a aussi profité l'étoile de Bessèges, l'absence du Tour de la Communauté de Valence à un moment, voilà, qui a fait découvrir cette course à des grandes équipes internationales. Alors, il va falloir jouer avec le vent en début de semaine, comme d'habitude, j'ai envie de dire, du côté du Gard et du côté de la région de Nîmes. On est très sujet au vent, et notamment Mistral, Tramontane qui s'affrontent du côté de ce département. Et puis, il y aura un dernier week-end qui sera costaud cette année, le dernier week-end avec le Mont Bouquet et comme d'habitude, ce fameux chrono autour de Alès et de la côte de l'Ermitage. Faire attention là aussi à la météo qui peut être très compliquée en cette période-là de l'année dans le Gard. Surtout cette année en France, il fait plutôt frisqué en ce mois de janvier. On n'est plus habitué en janvier-février à ce qu'il fasse aussi froid ces dernières années. Et il y aura des températures qui seront pas très élevé, alors il fera pas très froid non plus, on n'aura pas des températures où il fait 4 degrés, 3 degrés, mais on va quand même garder les manches longues peut-être sur certaines journées, et on ne devrait pas trop souffrir de la chaleur du côté du contre-la-montre à Alès pour clôturer cette semaine dimanche. Et tout de suite, on va regarder le parcours. Hop là! Prends ça dans ta gueule, Spielberg. Avec la première étape, ça sera donc mercredi, dès demain, autour de Bellegarde, un parcours habituel avec la côte de la Tour, qui clôturera chaque tour de circuit, on va dire, parce que c'est quasiment un circuit, cette côte de la Tour, en fait, qu'on va prendre à 3 reprises. Cette côte de la Tour, avec 400 mètres à 9%. C'est toujours une montée très particulière, difficile, un sprint atypique qui devrait normalement convenir à la fois à Pedersen, à la fois à Arnaud Delis, ce type de sprint, mais il faudra se méfier de Milan, mais il faudra se méfier de certains mecs qui passent bien les bosses et qui pourraient être dangereux sur ce type de sprint. On peut penser notamment à un Paul Magnier qui pourrait bien démarrer la semaine autour de Bellegarde, mais il faudra faire attention au vent sur ce parcours. Le lendemain,
On ira entre Domessargues et Marguerite avec un parcours peut-être un peu plus facile, même si on aura la côte des Cabrières à prendre à 2 reprises, dont la dernière montée sera à 10 km de l'arrivée. Ça reste quand même une côte pas extrêmement difficile, 4 km 7 à 3,2% de moyenne. Et puis on aura la côte de Montagnac en début de parcours, une côte de 2 km à 4,1 de moyenne. Donc il y aura peut-être une bagarre dans l'échappée pour tenter d'aller chercher les points au classement de la montagne. Et donc 2 circuits, en fait 2 passages par Domessargues et 2 passages par Marguerite sur la ligne d'arrivée pour conclure cette deuxième étape jeudi. Vendredi, la fameuse étape de Bessèges, elle est assez connue cette étape de Bessèges, un circuit avec la côte de Trélis, la côte des Brousses au programme, avec cet enchaînement des 2 bosses qu'il faudra faire dans le dernier tour. Et puis on aura la côte de Mégène-le-Clap et le col des Brousses que l'on prendra une 3e fois. Cette côte de Mégène-le-Clap, 7 km 4 à 2,9 de moyenne, assez connue dans la région. Donc une étape, c'est un classique de l'étoile de Bessèges, cette étape, avec des fois on n'a pas toujours eu le col des Brousses, on rajoute parfois le col des Brousses. Cette année, ça sera un beau petit parcours, 165 km au programme de cette étape de vendredi qui lancera ce dernier week-end. On peut tenter des choses sur cette étape-là, on peut commencer à faire un décrémage. Et puis le lendemain, eh bien, le passage par le Mont Bouquet, qui sera la côte majeure de la journée, même s'il y aura 3 autres côtes de 2e catégorie, la côte de Clarensac, la côte du route de Saint-Maximin, la côte des Concluses, mais qui ne sont rien à côté du Mont Bouquet, 4 km 6 à 9% de moyenne, et surtout le final de ce Mont Bouquet très compliqué avec 2 km 7 à 10% de moyenne. C'est dur le Mont Bouquet, surtout en début de saison, quand on n'est pas habitué à faire des montées avec des gros pourcentages comme ça, donc ça peut faire mal pour cette étape de samedi. Puis donc le dernier jour de course qui sera un chrono, donc autour d'Alès et de l'Ermitage, avec ce fameux demi-tour assez classique en version 11 km. Et donc cette montée finale d'1 km 8 à 7,3 de moyenne. Faire attention à la dernière épingle qui peut être compliquée sur la gauche. La relance peut être difficile. Mais sinon, voilà, on est sur une journée assez classique du côté de cette étoile de Bessèges avec ce contre-la-montre. La météo sur la semaine du côté des concurrents, eh bien c'est très simple, on aura du soleil mercredi et jeudi, et à partir de vendredi, de la pluie. Vendredi, samedi, de la pluie qui est prévue sur les 2 jours peut-être importants en course en ligne. Ça devrait être un petit peu plus calme dimanche, même si on pourrait avoir encore une route humide du côté du contre-la-montre, et puis du vent prévu pendant toute la semaine, entre 30 et 50 km/h. Sauf dimanche, on devra avoir une journée plus calme. Après, on fera un point avant chaque étape. Donc, c'est-à-dire que demain soir, on fera un point pour l'étape de jeudi, et ainsi de suite pendant toute la semaine. Comme d'habitude, là aussi sur ces courses de début de saison, on fait quand même souvent ce genre de choses, mais voilà, avec des conditions météo qui ne seront pas évidentes pour les coureurs pour ce début de semaine. On regarde tout de suite la liste de départ, une liste de départ. Alors attendez, faut que je vous mette ça à l'écran. C'est pas si facile que ça d'être Steven Spielberg. Hop là. Hop là, alors, du côté de cette semaine de compétition, on aura du beau monde, on aura notamment, alors je la remets un jour, on est le 4 février, il est 13h40, voilà, précisément, à l'heure où vous voyez cette liste de départ. Les petites indications en vert, c'est quand les concurrents ont été ajoutés à la dernière minute, voilà, par rapport à la liste de départ qui était donnée avant-hier ou encore samedi ou vendredi. Alors du côté de Lidl Trek, on aura Mats Pedersen qui sera le leader de cette équipe, il y aura son frère, Martin Pedersen, et puis il y aura également Julien Bernard. Donc vraiment, on emmène pour le sprint Mats Pedersen qui pourrait également jouer le général. Mats Pedersen, il en a les capacités, même si le Mont Bouquet, ça sera peut-être un petit peu trop compliqué pour lui. Du côté d'Arkea, pour les sprints, on a Arde Demar. Qui sera bien entouré. Pour la montagne, on aura Kevin Vauquelin qui tentera de marquer des gros points du côté de cette formation. Chez EF, Hugh Carty sera là avec Carapaz.
et également Mathis Michels et Marine Vandenberg. Du côté des sprints, il faudra savoir même si c'est Vandenberg ou Mathis Michels qui fera les sprints. Du côté de la Cofidis, eh bien, on suivra Dylan Tuns sous ses nouvelles couleurs. On aura également Anthony Perez, souvent bon en début de saison. Anthony Perez, Alpecin de Konins. On aura Timo Kellich qui a été intéressant sur le Grand Prix de la Marseillaise. Simon Désert qu'on avait vu également en tout début de saison. C'était du côté du Down Under. Du côté de la Soudal Quick-Step, on aura Cataneo, Paul Magnier. Également au programme, et puis Dries Van Gestel, le coureur belge qu'on suivra. Du côté de la Groupama FDJ, Paul Penouet emmènera les sprints bien emmenés avec Clément Russo, Rémi Cavagna, notamment Olivier Legac, et puis Kevin Genietz qui tentera de faire le maximum sur les bosses. Du côté d'Ineos, on aura Philippe Ogana avec Axel Laurence également, et Joshua Tarling du côté de cette formation. Donc là aussi, on pourrait avoir des bonnes choses à faire du côté de cette équipe. Ça va être intéressant à suivre, même du côté de cette formation, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Même du côté d'Ineos, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'envie cette année du côté de cette équipe. Décathlon, on emmène Sam Bennett pour les sprints, et puis on aura quand même Oscar Chamberlain, et il ne faudra pas négliger le petit Rasmus Pedersen qu'on suivra, là aussi le coureur danois. Red Bull Boransgro, et qui vient avec Lascado Tratnik également, et puis Van Gils sous ses nouvelles couleurs, et puis on retrouvera également Jordi Meus pour les sprints. La Lotto, Arnaud Delis qui sera là avec une équipe où il y aura Gerard Dresner, Jonas Gregard, et aussi Baptiste Vestrofier d'un côté de cette formation. Sébastien Grignard tentera de faire des bonnes choses également sur cette semaine. Uno X, Kort Nielsen au départ avec Rasmus Tiner, Vareskjold sera également là pour les sprints. Total Energy avec Pierre Latour au départ, Alexis Brunel ou encore Alexandre Delette et Sandy Dujardin là également avec sa pointe de vitesse. Ça peut faire de bonnes choses. La Team Flanders Baloise de Victor Vercoudi qu'on a vu cette semaine, et puis on retrouvera également le deuxième du Grand Prix de la Marseillaise, Vincent Van Emelen. Du côté de la Unibet, eh bien on part avec Adrien Maire et Axel Luens. On aura également Andrea Stockbro ou encore Thomas Kopechki. Du côté de la Kern Pharma, Urko Berade, on aura Galvan et Pao Mikel qui n'était pas encore prévu et qui vient d'arriver sur la liste de départ. Pao Mikel, Wagner Bazin vient avec Yele Vermont ou encore Marco Tiza, Sacha Vermas également. Et puis la Van Rysel vient avec Baptiste Plancart au départ, avec Kevin Avoine également. La Saint-Michel Préférence Home Aubert 93 vient avec notamment Romain Cardis, Thomas Champion ou encore Jérémy Lecroc. CIC Nantes Atlantique, CIC Nantes, il n'y a plus le Atlantique derrière. Romain Auger notamment, et puis Maël Guégan avec Axel Mario également dans cette formation. Et puis la Nice Métropole qui vient avec l'ancien coureur de la Décathlon Yeko Aninen, avec également Narban Zuccarelli, et puis on retrouvera Alexander Koninge qui avait été assez intéressant, notamment aux 4 jours de Dunkerque. Alexander Koninge. On regarde le palmarès de cette course du côté de l'étoile de Bessèges. Et bien l'an dernier, c'était Mats Pedersen qui s'était imposé face à Kevin Vauquelin et Alberto Bettiol. Il n'y avait pas le mot bouquet. En 2023, c'était Paulès. En 2022, Benjamin Thomas s'était imposé face à Bettiol et Tobias Allan Johannessen. Tim Willems en 2023, Cosnefroy, Christophe Laporte, Galopin, Calmejean ou encore Jérôme Coppel qui s'est même imposé à 2 reprises. C'est le seul qui a réussi à faire ça. Parmi les vainqueurs, on a eu parfois également des spécialistes des classiques hivernales comme Nick Nuyens, comme Joe Plancart, également, qui a aussi gagné à 2 reprises cette course. Et puis on a eu des sprinteurs comme Robbie McEwen, on a eu également Thomas Vauclair qui s'était imposé, ou encore Jean-Paul Van Poppel, Adrien Van Der Poel également vainqueur en 88, et puis la première distance de cette épreuve c'était en 71, et à cette époque-là c'était Jean-Luc Molineri qui s'était imposé lors même des 2 premières éditions. Et puis on a du Dietrich Thurau, du Yann Ras qui se sont imposés sur cette épreuve, ou encore Renan Pansec
également en 87. Et c'est marrant de voir que, par exemple, Laurent Fignon ne l'a jamais gagné. Il y a peu de grands leaders, hein, même de classement en général, qui ont réussi à s'imposer sur cette épreuve, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident avec un parcours aussi technique et qui peut nous emmener pas mal de surprises. La stratégie sur cette semaine, eh bien, c'est une course à élimination, un peu comme Paris-Nice, l'étoile de Bessèges. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à résister sur les 2-3 premiers jours de course, notamment sur les 2 premières où c'est très piégeux avec le vent. Et puis ensuite, on peut commencer à jouer à partir de Bessèges, où là, on peut commencer à tenter des choses et on va courir moins avec le frein à main du côté des leaders et puis surtout le Mont Bouquet. Je pense qu'il pourra créer suffisamment d'écart. Le contre-la-montre sera peut-être un peu plus anecdotique et l'étape de Bessèges sera peut-être également moins déterminante par rapport au classement général de cette semaine de compétition avec l'arrivée du de retour du Mont Bouquet. Du côté des favoris pour le général, eh bien je mets Kevin Vauquelin, vu ce qu'il a fait au Grand Prix La Marseillaise. On peut quand même se dire qu'il est en forme et puis c'est un terrain qui convient mieux à ses qualités. Moi je vais suivre quand même Lascano également. Je me dis qu'il est capable d'être performant sur cette semaine, même s'il faudra voir qui sera le leader avec Van Gils. Et puis quand même Ganna, on verra s'il a progressé en montagne. Filippo Ganna, mais il peut se refaire également grâce au contre-la-montre. Du côté des coureurs à suivre, moi je vais suivre Cataneo. Je me dis que ça peut être un coureur intéressant sur cette semaine de compétition. Là aussi avec le contre-la-montre, mais c'est un coureur qui passe bien les bosses. Carapace, parce qu'au Mont Bouquet, il peut être très dangereux, mais est-ce qu'il arrivera à prendre suffisamment d'avance au Mont Bouquet par rapport au contre-la-montre du lendemain? Et est-ce qu'il ne perdra pas de temps également sur les premiers jours de course? Victor l'a fait, c'est un petit peu la même chose hein, du côté du français de la Décathlon qui, je pense, va avoir beaucoup d'énergie à revendre après une année 2024 qui a été très compliquée, notamment avec des problèmes de genoux. Mais est-ce qu'il arrivera à s'en sortir sur le contre-la-montre et puis, des fois, on a l'envie et puis les repères sont pas toujours là. Et puis Dylan Teuns, avec sa nouvelle formation, la Cofidis, eh bien on verra ce que ça donnera. Du côté des sprints, là j'ai envie de dire que c'est un peu plus simple à déterminer avec Mats Pedersen qui semble quand même très fort et qui peut encore jouer le général. Mats Pedersen, même si le Mont Bouquet va peut-être être un petit peu trop compliqué pour lui. Face à lui, eh bien, on aura Arnaud Delis qui, je pense, sera déjà en forme. Arnaud Delis, il est souvent bon à l'étoile de Bessèges. Et puis Paul Magnier également, le Tom Boonen français. C'est comme ça qu'il est surnommé un petit peu en Belgique. Eh bien, on verra ce que ça donnera. Et puis Axel Laurence également, le coureur d'Ineos, qui sera, je pense, très bien emmené. Du côté des coureurs à suivre, eh bien, on aura Paul Penouette. Du côté des sprints, lui aussi, après une année 2024, il n'a pas été facile. Jordi Meus, qui est trop peu utilisé du côté de la Red Bull Borans-Grohe. Et puis Arnaud Démare, qui n'a pas eu une course facile à Palma. Sam Bennett, qui avait été bon l'an dernier autour de la Provence en tout début de saison. Et puis Marine Vandenberg, du côté de la EF. Du côté des horaires sur cette semaine de compétition, eh bien, ça sera sur la chaîne L'Équipe de mercredi à vendredi à 14 h. Samedi, la prise d'antenne sera à 14 h 30. Et enfin, dimanche, ça sera sur la plateforme L'Équipe, parce que je crois qu'il y a l'Enduropal du Touquet dimanche qui sera prioritaire sur la chaîne avec un contre-la-montre à partir de 14 h, fin d'étape aux alentours de 16 h à peu près tous les jours. Donc normalement, on peut essayer de faire à la fois l'étoile de Bessèges et ensuite en zappant rapidement d'aller sur le Tour de la Communauté de Valence. Moi, je pense que je regarderai les deux en parallèle sur mon écran d'ordinateur. Ça sera un peu compliqué, mais on essaiera de se débrouiller de cette manière-là. Et puis nous, on fera les débriefs de l'étoile de Bessèges avant les débriefs du Tour de la Communauté de Valence, mais tous les soirs. Également débrief de ces deux courses. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment la présentation du Tour de la Communauté de Valence. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.